Et yo tout le monde, c'est Francesco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière partie entre guillemets du montage de la Hot Bodies, donc la HB Racing D418 4 roues motrices 1/10 carpet. Donc du coup on va s'attaquer au dernier bag, le bag L. Donc dans le dernier épisode on a fait le bag K2. Donc voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser là. La suite en time-lapse, bien évidemment. Parce qu'au fur et à mesure du montage, je ne parle pas du tout. Donc voilà, vaut mieux faire en time-lapse. C'est plus sympa pour vous. Et moi, ça me permet de me concentrer un peu plus sur le montage, même si, comme vous avez pu le voir, au fur et à mesure du montage, j'ai fait quelques erreurs, je me suis pris plusieurs fois. Donc voilà, je préfère me concentrer un maximum et ne pas faire plus de bêtises et recommencer 46 fois la même manipulation. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo ainsi que la chaîne pour faire grandir un peu la chaîne, etc. Et ça montrera qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse vraiment beaucoup plus à ma chaîne. Ça sera du soutien, bien évidemment, je le prendrai comme ça. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et moi je vous dis bon visionnage, c'était Francesco. Tchuss tout le monde. Juste petite information, du coup on va monter le cerveau de direction. Donc le L1 correspond au montage du cerveau. Je voulais
vraiment remercier beaucoup monsieur Alexandre Cravé, qui est un pilote officiel de la marque Techno, qui m'a généreusement envoyé un petit cerveau pour du coup la prépa. Et ce cerveau, ce n'est que le ST702, donc de chez Aromax, le même que j'ai pris pour la GQ. Donc voilà, je voulais juste tout bonnement lui dire merci. Donc voilà, c'était une petite aparté au niveau de la vidéo. Et le montage reprend de suite.
Donc voilà les amis, bon désolé, la caméra a coupé, je n'avais plus de batterie, donc du coup bah, je les ai rechargés et j'ai fini entre temps. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai découpé avec beaucoup de difficultés l'aileron. Donc voici à quoi il ressemble. Et la carrosserie qui est elle-même très difficile au niveau de l'avant. Je suis vraiment pas un pro, on voit déjà que au niveau du nez ça part en cacahuète. Donc BRZ, bah toi tu découperas mieux les deux autres carrosseries. L'arrière est un tout petit peu plus simple. Mais voilà, en tout cas de ce qui est des carrosseries, enfin de la carrosserie. Donc voilà, au niveau de l'implantation, entre guillemets, les réglages, entre guillemets, de la direction, des suspensions, etc. Sauf peut-être au niveau de la direction à peu près, au niveau des biellettes de direction ont été à peu près rectifiées. Elles sont moins en ouverture. Et au niveau de... comment dire, l'inclinaison, je suis plus en positif qu'en négatif par rapport à avant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc hop, je vais vous mettre un peu plus de lumière parce que même la lumière a plus de batterie. Donc voilà, il n'y a pas encore de cable management de fait. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai juste mis le condensateur en bas, juste ici. Je sais pas si vous allez vraiment le voir avec la lumière peut-être. Je ne sais pas vraiment si vous allez le voir. En tout cas, il est juste ici. En dessous, en fait, vous avez la cellule arrière. Et le support, en fait, le renfort en aluminium, il est juste en dessous du cardan de la transmission arrière. Donc voilà, il n'y aura pas de gêne, il n'y aura rien du tout. Donc j'ai fait au mieux pour optimiser l'espace. L'entre-dents est, on va dire, à peu près fait. De toute façon, voilà, c'est fait à la va-vite. Au niveau des réglages, etc., ça sera fait après. La lipo, je l'ai mise comme ça pour, entre guillemets, avoir un câble beaucoup plus court. Hop, au niveau des branchements. Que de la mettre vraiment à l'autre bout. Je pense que voilà, c'est le mieux. Après, au niveau du fil A, B et C, je vais le faire passer entre guillemets dessous le renfort arrière. Pour avoir vraiment le plus épuré entre guillemets ici. Le récepteur, etc. Je vais faire quelque chose vraiment beaucoup plus beau et beaucoup plus épuré. Donc l'idée c'est de partir comme ceci. Voilà. Parce que sinon ça allait faire beaucoup plus moche si je venais directement par-dessus. Alors certes les fils auraient été beaucoup plus courts vu que je ne fais pas de détour. Là entre guillemets pour ici, alors là c'est le A, B et le C. De toute façon bah fallait que je le fasse inversement. Donc fallait que je fasse comme ceci. Donc il y en a un qui allait se chevaucher comme ça. Voilà. De toute façon ils sont obligés de se chevaucher. À moins que voilà, je retourne le vario, mais après j'aurai pas accès directement au bouton allumage. Enfin peut-être beaucoup plus difficilement. Je vais vraiment voir. Là c'est provisoire entre guillemets pour le moment. J'aurai quand même sans doute accès et j'aurai la prise sensor qui serait beaucoup plus proche.
Donc ça serait peut-être sans doute mieux. Et j'aurais vraiment un câble beaucoup plus court vraiment pour la batterie. Donc c'est à voir. Mais je pense fortement, je vais voir la différente implantation. Mais voilà entre guillemets comment le châssis est actuellement. Donc voilà, je vais vous entre guillemets remontrer la batterie. Mais vous la connaissez déjà tous. C'est la petite sœur de la 4S. Donc Legenice. Pourquoi j'ai pris cela? J'ai pris les 4S que je n'ai pas encore testé. À l'heure actuelle, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 18/03/2021. Donc la JQ est pas totalement terminée. Voilà. Je suis censé recevoir le colis de Grégory qui m'a fait les soudures. Donc voilà. Mais vous aurez déjà vu tout ça. Vu que la JQ étant en priorité, donc vous aurez déjà vu la personnalisation, le montage de l'électro, etc. Donc voilà, Legenice 6000 en HV, donc en 137 décharges, en taux de décharge, 2S 2P. Donc malheureusement je voulais la mettre beaucoup plus comme ça au niveau de l'implantation, pour qu'on voit les stickers, etc. À moins que je la mette du coup directement comme ceci. Mais du coup mes fils, alors si je ne dis pas de bêtises, là ils sont inversés. Mais du coup si je change d'implantation, ça risque d'être bon. Et donc on pourra toujours la voir comme ça en fait. Donc si je la laisse comme ceci, désolé, le Discord est très gênant. Donc je pense fortement que je vais vraiment changer l'orientation du XR10 Pro. Comme ça je serai beaucoup plus proche au niveau du moteur et au niveau des câbles. Et si je vais mettre le câble sensor, ça sera mieux. Surtout que je ne me souviens plus de la longueur du câble sensor. D'ailleurs je vais vérifier ça de suite. Hop. Parce qu'il y a ça aussi à prévoir. Le câble en sensor. Après normalement j'ai différentes tailles avec le WS-Line, etc. Alors, admettons que j'avais une petite pince juste ici. Hop. Non, c'est même pas ici. Je n'ai pas encore exploré le Vario. Donc, désolé auparavant. Je ne le trouve pas pour le moment. Mais du coup, si on fait comme ceci, de toute façon, ça va être obligatoirement sur le dessus. Parce que sur le derrière, ça va être vraiment beaucoup plus difficile. Donc ça va être vraiment très short. Donc ça sera vraiment à voir. Donc à moins que je passe vraiment par ici. Hop. Mais voilà, c'est pour le moment c'est provisoire. C'est juste pour la fin de la vidéo du build de la D418. Donc voilà, de toute façon je vous en ferai une vidéo complète. Ça c'est sûr, il n'y a pas de souci pour ça. Quand le châssis sera vraiment monté, que j'aurai sans doute une carreau, que j'aurai enfin des pneus, ainsi que les inserts,
Comme vous le savez, j'aime bien prendre des pneus différents. Donc comme j'ai fait pour le Truggy ainsi que la JQ. Même si au départ ceux de la JQ étaient à vendre. Hop. J'ai des pneus tout été. Enfin voilà. J'aurai vraiment de quoi faire, etc. Donc ça se passerait plus comme celui-ci, comme ça. Donc sans doute en passant par ici, on doit voir assez largement. Donc voilà la fin de la vidéo. Donc j'espère que ce petit build vous aura plu. C'était mon vraiment premier à 95%. Vu que les amortisseurs étaient déjà faits, ainsi que il y avait il y avait un seul différentiel qui était fait. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la chaîne ainsi que la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est... N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez bien que la cloche soit bien activée pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. Et ainsi que les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui vont s'abonner. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Franceschi Kitou. Tchuss tout le monde.